Comment pouvez-vous aujourd'hui défendre un texte aussi ignoble ? Enlever les 75% de réduction. Bah oui, quand on est ce sont étranger... des personnes qui, en général, ne peuvent pas s'offrir le pass Navigo à 70 € de la même façon que les Français qui touchent le RSA. Mais ils ne peuvent pas non plus s'offrir une télévision. Est-ce que c'est notre rôle de leur offrir une télévision ? Mes chers collègues, je voudrais d'emblée dire aux collègues des Républicains qu'ils ont décidément le sens des priorités. Et ils se lancent aujourd'hui dans une sorte de concours Lépine des idées d'extrême droite, en pleine crise sanitaire et sociale, alors que nous était communiqué hier le sordide décompte des 35 000 licenciements en 3 mois, que nous comptons désormais plus de 10 millions de pauvres, 300 000 sans-abri. Les Républicains nous réunissent aujourd'hui dans cet hémicycle pour dérouler à nouveau le tapis rouge au Rassemblement national et pour piétiner ce qu'il reste de droits pour les plus précaires. Le moment a dû leur sembler opportun pour venir à la rescousse de Mme Pécresse, déboutée à 2 reprises par la justice administrative quand elle a voulu faire de cette mesure antisociale un symbole de sa présidence de la région Île-de-France. À la région déjà, cette proposition d'exclure les étrangers bénéficiaires de l'aide médicale d'État, l'AME, de la tarification sociale dans les transports, avait trouvé le soutien, je me souviens, d'un Front national enthousiaste de voir ces idées pleines de ressentiments xénophobes reprises par la droite conservatrice aux manettes. À un tel niveau de convergence idéologique, ce ne sont plus des liaisons dangereuses, mais une étreinte fiévreuse de joie mauvaise, celle dotée à ceux qui n'ont rien, la possibilité d'avoir un peu. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit dans cette proposition de loi. Prendre les transports, se déplacer, constitue l'une des premières libertés, c'est même une liberté fondamentale, et c'est aussi un ferment de la cohésion sociale. Avec ce texte, vous additionnez les précarités financières et administratives. Vous disséminez de nouveaux obstacles dans le parcours des étrangers qui veulent faire reconnaître leurs droits, se faire aider, scolariser, soigner. Non content de les voir chassés de la place de la République, quand ils ne sont pas morts dans la Méditerranée, puisque notre pays a même été incapable d'accueillir l'Aquarius, vous assénez coup après coup, en espérant que ces gens-là, vous ne les verrez plus, qu'ils auront sans doute le bon goût de rester cloîtrés de l'autre côté du périphérique, là où ils ont été jetés il y a quelques semaines, comme autrefois on bannissait les gueux, on les bannissait, on les mettait au banc, d'où vient d'ailleurs l'origine du mot banlieue. Comment pouvez-vous aujourd'hui défendre un texte aussi ignoble ? Comment pouvez-vous choisir d'ignorer que lors des vagues de confinement, ce sont ces sans-papiers qui ont souvent grossi les transports bondés pour assurer les besoins essentiels de la population en prenant un risque de contamination du Covid ? Comment faire mine d'oublier aujourd'hui le prix humain payé par ces personnes que notre administration refuse de reconnaître comme faisant partie des nôtres ? Comment leur nier les risques qu'ils ont pris en travaillant comme livreurs de repas, dans la restauration, dans la logistique, dans le bâtiment, dans les sociétés de nettoyage, quand tant d'autres se trouvaient tranquillement confinés chez eux, quand ce n'était pas au chaud dans leur résidence secondaire. Vous le savez peut-être, mais le Portugal, dans un consensus admirable, a octroyé des droits supplémentaires aux sans-papiers. L'Italie, quant à elle, a facilité pour eux l'obtention de titres de séjour. Et la droite française se gargarise en pleine récession économique, en pleine crise sociale inédite, et voudrait les priver d'un droit. C'est honteux. C'est tout simplement honteux. Et quant aux arguments avancés, ils ne font qu'ajouter au mépris l'insulte la plus crasse. Madame Pécresse, pour défendre cette mesure, demandait sans rire sur les plateaux de télévision s'il revenait à la région Île-de-France de payer aux étrangers une télévision qu'ils ne pouvaient pas s'offrir. Je vous laisse juge, mes chers collègues, du niveau abject de ce raisonnement et de l'imaginaire aussi qu'il charrie. Et vous osez mettre votre proposition sous l'égide, c'est écrit dans le texte, de l'équité, ce qui est quand même, Orwell n'est jamais loin décidément, et vous osez aussi parler d'argent, comme si cette mesure, qui en fait est une goutte d'eau dans le budget des transports publics en Île-de-France, contribuerait à résorber je ne sais quel problème qui pourrait être d'ailleurs réglé si on s'attaquait enfin
à ceux qui devraient mettre au pot pour que nous ayons des transports du quotidien de qualité. Donc je terminerai en disant que c'est désastreux ce que vous êtes en train de faire dans un pays qui est gangréné par des idées qui sans cesse vont sur le terrain de l'extrême droite. Et je ne sais pas si vous mesurez la responsabilité qui est la vôtre, vous vous appelez les Républicains. Eh bien moi, il me semble tout simplement que votre proposition est pas simplement ambiguë, mais en rupture avec la promesse républicaine, avec sa devise que je vous rappelle, liberté, égalité, fraternité.